Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2024 et nous revenons sur une année avec Thérèse d'Avila à la page 231. Se rappeler qu'il y a quelqu'un en soi à qui parler. Là, c'est le chemin de perfection. Elle nous le rappelle. Et je lis. Se rappeler qu'il y a quelqu'un en soi à qui parler. Une petite pédagogie de la vie spirituelle proposée par Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus. Revenir en soi et parler à Dieu de brefs instants au cours de la journée. C'est l'expérience que je vis. J'ai toujours trouvé cette habitude de recueillement intérieur si utile que je vous en ai longuement parlé. Et moi aussi, je vous en parle aujourd'hui. Je conclus, celui qui voudrait prendre cette habitude, qui, encore une fois, est à notre portée, ne doit pas se lasser de pratiquer ce recueillement. C'est devenir peu à peu maître de soi ou maîtresse de soi, sans se disperser inutilement et se gagner soi-même en se servant de ses sens pour la vie intérieure. Si on parle, essayez de se rappeler qu'il y a quelqu'un en soi à qui parler. Si on écoute, se rappeler qu'on a à écouter celui qui nous parle de plus près. Tenir compte enfin qu'il est possible, si on le veut, de ne jamais s'écarter d'une si bonne compagnie. Et regretter d'avoir laissé notre Père si longtemps seul alors que nous avons besoin de lui. Si on le peut, qu'on se recueille comme ça à divers moments de la journée. Sinon, qu'on le fasse au moins de temps en temps. Une fois l'habitude prise, on y gagnera tôt ou tard. Quand le Seigneur vous aura fait don de cette grâce, vous ne voudrez l'échanger contre aucun trésor. Et après tout, puisque rien ne s'apprend sans un peu de peine pour l'amour de Dieu, mes sœurs et frères, considérez comme bien employé le soin que vous y mettez. Je sais, moi, que si vous vous appliquez pendant une année, ou peut-être une demi-année, vous en tirerez profit avec la grâce de Dieu. Voyez, c'est peu de temps pour un tel gain. Et vous posez là une base solide pour les grandes choses auxquelles le Seigneur voudra peut-être vous élever. Qu'il vous trouve prêt alors, en train de vous tenir près de lui. Que sa majesté nous accorde de ne pas nous éloigner de sa présence. Amen. Là, c'est le chemin de perfection, chapitre 29,
versets 7 et 8. Nous allons revenir aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 10 juillet. Et nous allons voir que nous dit Thérèse en ce jour du 10 juillet. Le chemin de perfection, l'humilité s'accompagne de paix, de joie, de calme. Je vous assure, c'est vrai, frères et sœurs. Gardez-vous aussi, mes filles, dit Thérèse d'Avila, de certaines humilités suggérées par le démon qui nous plonge dans de vives inquiétudes sur la gravité de notre péché. À la ligne. Réfléchissez bien à ce que je vous dis là. Il se peut parfois que ce soit faire preuve d'humilité et d'une vertu véritable que de vous juger misérable. Mais à d'autres moments, ce sera une très grave tentation. Je le sais, pour y être passé. Nous tous, nous y passons. L'humilité, si grande soit-elle, n'inquiète pas, ne trouble pas, n'agite pas l'âme, mais s'accompagne de paix, de joie, de calme. Frères et sœurs, c'est ce que j'expérimente depuis que le Seigneur m'a appelé vivement en ce 10 août-là, 1985, jusqu'à ce jour. Rien ne me trouble, rien ne m'ébranle. Avec Dieu, on retrouve cette paix de l'âme, cette paix de l'esprit, cette joie immense, incomparable. Elle ne trouble ni n'angoisse l'âme. Elle la dilate, au contraire, et la rend davantage capable de se servir et de servir Dieu. Tandis que l'autre humilité désole, trouble et agite tout, chamboule l'âme tout entière. C'est très pénible. Je crois que le démon aimerait nous faire croire que nous sommes humbles et, s'il le pouvait, il nous pousserait à nous méfier de Dieu. Impossible. Quand cela vous arrivera, détournez le plus possible la pensée de votre misère et fixez-la sur la miséricorde de Dieu, sur l'amour qu'il nous porte et sur ce qu'il a enduré pour nous. Nous parlons là du Christ crucifié. Ayez soin de commencer et de finir votre oraison. Aussi élevée soit votre contemplation par la connaissance de vous-même. La plupart du temps, si votre oraison vient de Dieu, c'est ce que vous ferez, sans même le vouloir et sans avoir besoin de mon conseil, parce qu'elle apporte avec elle l'humilité et nous laisse toujours plus lucides sur le peu que nous sommes. À la ligne. Dites-nous, Seigneur, quelque chose qui nous fasse nous connaître et qui nous rassure. Vous le savez bien, rares sont ceux qui marchent sur ce chemin de l'oraison, et s'il leur faut y avancer au milieu de tant de craintes
ils seront plus rares encore. Fin de citation. Et c'est le chemin de perfection, chapitre 39, versets 1, 2, 3, 5 et 6. Cela nous lirons après. Et nous remercions le Seigneur en ce jour du 10 juillet 2024. À toi la gloire, Seigneur, pour tous tes choix de personnages et les enseignements. Thérèse d'Avila nous a toujours dit une vérité qui ne trompe pas. Et le Seigneur l'a choisi pour être à mes côtés. Nous sommes ces trois femmes, Thérèse d'Avila, Marie de Magdala et moi-même, que Maman Marie accompagne sur ce chemin du retour du Christ que nous allons bientôt célébrer. Il est vivant, le Seigneur. Vous avez encore les écailles sur les yeux. Bientôt, il se fera voir à tout le monde, comme il le fait pour certaines personnes qu'il a choisies. À Dieu la gloire, car c'est lui qui est le maître de l'œuvre que nous poursuivons à la suite de Jésus-Christ, notre Rédempteur et mon compagnon de route. Passez une très bonne nuit et à demain. Soyez toujours à l'écoute du Seigneur. Je suis Docteur Ndumo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise. Et je vous dis merci pour ceux qui me suivent. C'est la parole de Dieu qui nous rend capables d'écouter les conseils qui nous sont donnés. Passez encore une fois de plus dans la paix, la joie et le calme, dans l'humilité, la vie que vous embrassez désormais.